c'est pas en avoir entendu parler seulement. Oui, parce qu'autrefois, quand on était dans la religion, on disait qu'on connaissait, mais en réalité, on ne connaissait rien du tout. On savait qu'il y avait un Dieu dans le ciel. On savait qu'il y avait un Dieu, mais on ne le connaissait pas. Et on continuait comme cela. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, or la vie éternelle, c'est de connaître. Donc pour avoir la vie éternelle, il faut que je connaisse. Si je ne connais pas, je n'aurai jamais la vie éternelle. Donc il me faut connaître. Et en règle générale, les réunions servent à nous faire connaître Dieu et Jésus-Christ. Ce qui sont. Pourquoi Dieu a envoyé Jésus? Pourquoi Jésus est venu sur la terre? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Pourquoi est-ce qu'il est mort sur la croix? Et pour qui il est mort? Est-ce qu'il est resté mort? C'est des choses qu'en apparence, on sait plus ou moins bien, mais on n'a pas cette vie de l'esprit de la résurrection. Quand Jésus est mort sur la croix, 3 jours après, il est ressuscité. Même les disciples n'y croyaient pas que Jésus était ressuscité. Ils n'y croyaient pas. Pourtant, ils ont vécu avec. Ils ont vécu 3 ans et demi avec. Par exemple, vous avez les disciples d'Emmaüs. Ils sont partis vers Emmaüs. Et un cours de route, Jésus s'est approché d'eux et il leur a posé une question. De quoi est-ce que vous vous entretenez? De quoi est-ce que vous parlez? Et les disciples, ils disent, donc à Jésus, il n'avait pas reconnu. Il était là, Jésus. Ce sont des hommes qui ont vécu avec Jésus pendant 3 ans et demi. Ils ont vu Jésus œuvrer. Et quand Jésus est mort sur la croix et quand il est ressuscité, Jésus était avec eux. Et eux ne l'avaient pas reconnu. Ils l'ont pris pour un étranger. Ils l'ont pris pour un étranger. Il a dit, tu es donc le seul qui séjourne à Jérusalem et ne pas savoir ce qui s'est passé. Il dit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien voilà, Jésus qui est mort sur la croix et c'est vrai que quelques femmes nous ont dit qu'il était ressuscité. Et Jésus leur a parlé. Et Jésus faisait mine d'aller plus loin. Et c'était le soir arrivé, ils sont arrêtés dans l'auberge. Et ils ont été pour manger. Et là, Jésus rend grâce. Il rend grâce. Et à ce moment-là précis, leurs yeux s'est ouverts. Et ils ont reconnu Jésus. Mais Jésus avait dit ça. Souvent de fois, il y a un voile dans nos yeux qui nous empêche de reconnaître, de voir Jésus-Christ. On a seulement une image de Jésus, et comme est dans le monde, il représente Jésus de telle et telle manière. Et qui c'est qui a dit qu'il avait les cheveux longs? Qui c'est qui a dit qu'il avait les cheveux châtains? Et qu'il avait des yeux noirs? Comment ils le savent? Vous voyez bien que c'est des inventions, que ça ne tient pas la route, que Jésus n'était pas. Personne ne sait comment il était. Mais l'homme a beaucoup d'imagination pour inventer. Et voilà que tout le monde, les chrétiens, en règle générale, croient en ce Jésus-là. Mais croire en Jésus est une chose, vivre avec Jésus est une autre chose. Croire en Jésus, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin.
Et vivre avec Jésus, c'est une chose différente. Une vie totalement différente. On ne pense plus aux choses de la terre. On pense qu'à Jésus. Et on veut lui être agréable. Amen. On veut marcher avec lui. Amen. Et on veut se réjouir avec lui. Amen. Amen. Pour que lui puisse se réjouir en nous. Et la majorité des chrétiens, quand on les regarde, leur comportement démontre tout le contraire. Qui n'ont pas Jésus, qui ne connaissent pas Jésus. Ils vivent d'une certaine façon, d'une certaine manière, qui démontre qu'ils sont comme les autres gens, comme les autres chrétiens, qui ont entendu parler de Jésus, mais qui ne connaissent pas le Jésus. Jésus, ou plutôt nous allons voir d'abord, Matthieu chapitre 7, verset 13, nous dit ceci, qui va nous permettre de faire une réflexion, pouvoir réfléchir un petit peu plus. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14 dit, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Pas qui entrent, mais qui le trouvent seulement. Et il y en a peu qui le trouvent. Beaucoup de chrétiens disent Jésus c'est mon ami. Quand tu les regardes, eh bien, c'est un drôle d'ami ce Jésus-là. Parce que c'est pas bien. Parce que Jésus c'est le Fils de Dieu. Il est divin. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et on lui doit soumission et autorité et respect. On lui doit soumission et respect. Et ici, il nous est dit, rentrez par la porte. C'est Jésus qui parle. Et il dit qu'il faut rentrer. Efforcez-vous, dans d'autres traductions. Donc il y a un effort. On fait des efforts pour se lever de bonne heure, pour gagner de l'argent dans la journée. On fait des efforts. On fait des efforts pour beaucoup de choses. Et on fait très peu d'efforts pour Jésus. Voilà, quand on en fait, on trouve l'excuse. C'est pour Jésus que je le fais. Et attends, avant de dire que c'est pour Jésus que je le fais, est-ce que Jésus te l'a demandé de le faire? Est-ce que Jésus te l'a demandé? On avance souvent de fois des mots, des paroles, que Jésus n'a rien demandé du tout. Ce qu'il nous demande Jésus, c'est d'être à ses pieds assis, d'écouter sa parole, de méditer sa parole. C'est ça que Jésus demande. Et nous, on pense que Jésus nous demande de faire autre chose. Nous devons apprendre à écouter la voix de Jésus. Et dans ce verset, il nous est parlé, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il est étroit ce chemin-là. La porte, elle est petite. Et dans un autre texte, il est parlé qu'un jeune homme riche est venu vers Jésus et il dit, bon maître, que faut-il que je fasse pour hériter de la vie éternelle? Et Jésus le renvoie dans les commandements, dans la loi. Il dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qu'est-ce que tu y lis? Parce qu'il disait qu'il connaissait la loi et qu'il la pratiquait. Et il va aller plus loin. Et Jésus lui dit, il te manque une seule chose. Il n'était pas loin. Il était tout près. Mais il n'était pas dedans. Il était tout près de la porte. Mais il n'était pas dedans. Il était près de la porte, pourquoi? Parce que Jésus lui a dit, vends tout ce que tu as, distribue-le, et suis-moi, tu auras un trésor dans le ciel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a baissé la tête, il est devenu tout triste, et il est parti. Et Jésus l'a laissé partir. Je me suis souvent de fois posé la question, mais pourquoi Jésus l'a-t-il laissé partir? Moi, à la place de Jésus, je l'aurais interpellé, je lui ai dit, écoute, attends, tu as peut-être mal compris, je me suis peut-être mal exprimé, je t'ai mal expliqué, peut-être que tu n'as pas saisi le mot que j'ai voulu te dire. J'ai essayé,
j'aurais essayé de dialoguer avec. C'est pas Jésus.